L'engendrement naturel c'est fait par espèce. L'oiseau pond ses œufs dans l'espace. Les gemmes et bah c'est naturel. Mais pour l'homme, c'est pas par la bouche. Sa femme est conçoit et accouche. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Dieu aussi a un fils, Dieu aussi a un fils. Mais que cela m'étonnerait, je veux savoir. Mais comment Dieu peut-il avoir un fils? Chers amis internautes, bonjour. Notre vidéo de ce jour s'intitule « Les idées et les mots ». Mots comme termes, mots comme vocable. Un certain Wesley Candy Six, cité par le dictionnaire Dictionnaire, pense que l'art est la conquête du subjectif à travers l'objectif. L'homme est un être à la fois subjectif et divin, et objectif et humain. Donc, l'homme, dans sa subjectivité, il crée. Il crée par les idées. Tout ce qui a été créé, tout ce qui a été inventé, a germé d'abord comme idée. Et comme idée, il est resté subjectif. Ensuite, cette idée a été matérialisée par l'art ou par la parole. C'est pourquoi, moi je pense que le mot est l'art. L'art le plus beau, le plus noble et le plus agréable. Le mot. Si il y a quelque chose qui a été créé et qui a rendu un service incommensurable à l'humanité, c'est le mot. Je me demande, comment pouvait-on communiquer sans mots? Évidemment, il y a l'écriture. Mais l'écriture vient après la parole, après le mot. Tous les enseignements, qu'ils soient philosophiques, religieux et autres, sont des idées matérialisées par les mots. Les mots sont des photos des idées. Les savants sont des gens qui ont des idées. Mais il y a des gens qui ont des idées, mais qui ne savent pas les exprimer. Or, l'expression, c'est le partage des idées. Quiconque a une bonne idée, une idée constructive, doit savoir comment la matérialiser. Et la matérialisation du mot, de l'idée, c'est le mot. Les mots font partie de l'arsenal de la conquête qui a été menée par la science, par la religion, par la philosophie, etc., etc. En ce qui nous concerne, nous croyons que les mots qui constituent notre vocabulaire
ont fait l'objet de beaucoup de soucis de la part du fondateur de cette grande connaissance que nous partageons aujourd'hui avec vous. Il voulait que chaque mot puisse être entretenu de manière qu'il ne soit pas dévié. Parce que malheureusement, le mot est malléable. C'est un peu comme de l'argile. On peut lui donner n'importe quelle forme, n'importe quel contenu. Et là, il cesse d'être ce qu'il était auparavant pour devenir autre chose. C'est pour cette raison que vous trouvez que toutes les religions du monde ont introduit leurs termes, leurs mots, dans le parler, dans toutes les langues. Aujourd'hui, quand on parle du vaudou, quand on parle du gourou, quand on parle de Mahatma, quand on parle de yoga, ce sont des mots étrangers, mais qui font partie aujourd'hui du langage courant. Dans toutes les langues. On n'a pas eu besoin de traduire ces mots-là. Et c'est une chose merveilleuse. Que ces mots nous soient parvenus dans la forme originelle. Et là, il faudra entreprendre des études pour comprendre ce que cela voulait dire auparavant, voulait dire au début, à la naissance de ce mot. Nous avons aussi des termes. Nous avons des mots qui sont porteurs de grandes idées propagées ou à propager à partir des enseignements du Mwakwidi. Donc ces mots, c'est notamment le Mwakwidi. Mais c'est aussi le Lusanzu, ou la prière, ou le Chota, c'est-à-dire le feu sacré. Ce terme-là sont des termes riches et sacrés que nous devons garder, préserver, parce qu'à travers ces termes, les idées de Kadima Mwakwidi seront sauvegardées. Le terme Mwakwidi lui a été attribué par Dieu, lui-même, et en langue Chiluba, langue par laquelle il lui a parlé. Je crois qu'il est temps pour nous de pouvoir mettre les choses au clair, tirer les choses au clair, mettre les points sur les i en ce qui concerne le terme Mwakwidi. Parce que Mwakwidi c'est quoi? Mwakwidi c'est qui? C'est un prophète, c'est un devin, c'est un gourou, c'est un Bouddha. C'est finalement quoi le Mwakwidi? C'est le Christ, c'est le Messie. Oui, c'est tout cela à la fois, mais lui c'est Mwakwidi. Voilà comment il entendait quand on a traduit le mot Mwakwidi en français. On l'a traduit par le terme sacrificateur. Mais lui, il tenait à ce que ce mot reste en langue Chiluba. Pourquoi? Parce que le terme sacrificateur ne traduisait pas.
ce qu'il entendait par Mwakwidi. Ça ne traduit pas ce qu'il entendait par Mwakwidi. Voilà comment il entendait Mwakwidi. Il nous demandait, il y avait dans notre catéchèse, une question qu'il posait, qui est Mwakwidi? Mwakwidi Ngani. En Chiluba, ça veut dire qui est Mwakwidi? Et il répondait, Mwakwidi Muntuli Wenza Mudimu wa Mwakwidi. Ça veut dire, Mwakwidi, c'est une fonction qui consiste à rendre service au public. C'est ça ce qu'il voyait dans Mwakwidi. C'est ça son entendement du mot Mwakwidi. Une fonction qui consiste à rendre service. Ça peut résumer tout. Il est venu rendre service. Et il est venu instaurer le système de rendre service d'une manière délibérée. Mwakwidi, c'est la fonction qui consiste à rendre service au public. Donc si on traduit ce mot par prêtre, par exemple, cette essence, cette sève sera diminuée. Alors, le terme Mwakwidi, comme le terme Lusanzu, comme le terme Chota, doivent être préservés. Il y a quelqu'un qui disait, ce qui se conçoit bien s'énonce aisément. Et les mots pour le dire viennent facilement. L'idée que Dieu avait eu d'attribuer ce terme, ce mot à Kadima comme fonction. Au départ, il avait cette idée de service. Il avait cette idée de quelqu'un qui doit rendre service à Dieu, mais aussi aux hommes. Le vrai subjectif et le vrai objectif. C'est pourquoi nous devons nous demander, Kadima c'est quoi? Kadima c'est qui? Il est d'abord un appelé de Dieu. Appelé de Dieu, oint de Dieu, et grand prophète de Dieu. L'ensemble nous donne ce qu'il entendait, ce que Dieu entendait par Mwakwidi. Dans son langage courant, le langage qu'il nous a légué, il voulait que ce mot et bien d'autres puissent être véhiculés de manière à être assimilés dans toutes les langues. Ça s'appelle transcription. Il nous donne l'exemple. Il nous donne toute une gamme de métiers qui sont susceptibles de rendre service au public. Il s'agit par exemple d'avocats, magistrats, médecins, commerçants, forgerons, cultivateurs, prêtres, soldats, policiers, députés, ainsi de suite. Ce sont des serviteurs du public. Mais qui est Kadima le Mwakwidi?
il est souverain serviteur. Il est venu servir l'humanité avec de nouvelles idées, avec de nouvelles connaissances. Il est venu restaurer l'homme dans sa divinité. Comme nous l'avons dit, l'homme est l'être subjectif et divin, avant d'être objectif et humain. C'est pour cela que il nous amène, il nous demande de prendre conscience de notre état primitif d'homme à essence divine. Notre état primitif d'homme au sens propre du terme. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez, si vous entendez quelqu'un parler de humain, moi je ne suis qu'un humain. Il fait allusion à quoi? À la faiblesse, à la limitation. C'est un être limité, c'est un être faible. Donc, il parle, quand on dit je suis humain, c'est comme pour s'excuser de son état. Et pourtant, l'homme qui doit régner avec Dieu, c'est un homme-Dieu. Alors, pour parvenir à cet état d'homme-Dieu, c'est tout un service, c'est tout un processus. Et c'est cela la vocation de Kadima le Mwakwiti. C'est ça la vocation du Mwakwiti. Il est venu pour que l'homme cesse d'être l'homme humain tout court, pour devenir l'homme divin. Et l'homme divin, c'est l'homme qui vit avec Dieu à travers sa parole dans son cœur. L'homme divin, c'est l'homme qui réfléchit avec les réflexes de Dieu. L'homme divin, c'est l'homme que la parole de Dieu construit pour qu'il puisse être réhabilité dans son état initial. Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il soit faible. L'homme n'avait pas créé Dieu pour qu'il soit... Dieu n'avait pas créé l'homme. Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il soit esclave des esprits. Il l'avait plutôt conçu comme étant le maître de la création. Et lui avait donné les atouts nécessaires pour vivre avec Dieu, pour parler comme Dieu et pour acquérir la même puissance et les mêmes connaissances. C'est Dieu-là qui est venu habiter en Kadima et qui lui a donné le nom de Mwakwiti. Ce Dieu-là est en processus, il est engagé aujourd'hui à créer un nouveau monde, une nouvelle création. Et c'est ce que nous avons appelé dans notre première vidéo, l'homme dont le monde a besoin. Le monde a besoin d'un homme qui a les qualités de Dieu, qui a les attributs de Dieu. Nous savons que le premier attribut, la première caractéristique de la divinité de Dieu, c'est la puissance. L'homme, c'est un être puissant. En tant que tel, il ne peut pas avoir peur de quoi que ce soit. Au contraire, c'est lui qui doit terrifier les autres créatures. Kadima le Mwakwiti est venu justement pour cela.
il est venu pour que l'homme recouvre son état premier, qui est l'état d'homme-dieu. Et l'homme-dieu, il est puissant. L'homme-dieu, il est compatissant. Quand, avec l'avènement de l'homme-dieu, c'est l'avènement du règne de la paix. C'est l'avènement du règne de la concorde, de la fraternité et de la solidarité universelle. Et cet homme-dieu s'appellera Mwakwidi. Nous savons que la plupart des noms qui sont portés par les prophètes, par les maîtres spirituels, par les savants des sciences secrètes, ces noms-là, ils les ont choisis. Ou alors, il leur a été appliqué par leurs disciples ou par leurs contemporains. Je vous donne l'exemple. Vous savez que Jésus de Nazareth, de tout son vivant, il n'a jamais entendu parler de Christ. Donc le terme Christ n'est ni hébraïque, ni araméen. C'est un terme grec. Et il n'a pas été créé pour Jésus, comme on peut aujourd'hui le penser. Parce que quand aujourd'hui on parle de Christ, les gens pensent directement à Jésus. Or le terme Christ, ou Christos, veut tout simplement dire loin de Dieu. Et chez lui, en Israël, chez les Hébreux, le terme qui doit être attribué au loin de Dieu, c'est le Messie. Est-ce que le Messie et le Christ ont les mêmes caractéristiques? Est-ce que Messie et Christ ont le même essence, le même objet? Non. Alors, Jésus a cessé d'être le Messie juif. Parce que le prêtre, le grand prêtre, lui a demandé s'il était le Messie. Évidemment, avec nos nouvelles traductions de la Bible, au lieu de Messie, on a mis Christ. Et les gens pensent que c'est comme ça, c'est correct. Non. Il faut corriger ces choses-là. Jésus n'avait jamais entendu parler de Christ comme terme à lui appliquer. Il était le Messie. Même si ses frères l'avaient rejeté, mais c'est lui le Messie. Mais quand l'évangile s'est transporté, s'est transplanté dans le monde gréco-romain, on a préféré lui appliquer ce terme, ce mot. Mais quelle a été l'idée qui était à la base de l'emprunt de ce mot pour le lui attribuer quelques 300 ans après sa mort, dans la colonie juive qui était à Antioche? C'est là où on a parlé du Christ pour la première fois, et des chrétiens, des disciples de Jésus comme chrétiens pour la première fois. Et alors, Kadima est-il le Christ? Si c'est dans le sens de loin de Dieu, si on nous demandait, Kadima est-il loin de Dieu? Oui, il est même doublement loin.
Mais il n'a pas besoin d'être appelé Christ pour que cette onction tienne. Pour qu'il puisse remplir les missions qui sont les siennes. Il n'a pas besoin de porter ce nom de Christ. Ce mot-là il n'a pas été attribué à Jésus par Dieu. Jamais. Dieu l'appelle plutôt le jour de sa présentation, le jour où il est baptisé. C'est ce jour-là que Dieu avait choisi pour le présenter d'une manière solennelle. Et qu'est-ce qu'il dit? Voici mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc ce qui est important dans la nature divine de Jésus, c'est le fait d'être le Fils de Dieu. C'est le fait d'être l'envoyé de Dieu, le oint de Dieu. Dieu a oint son Fils, c'est-à-dire qui était subjectivement, potentiellement divin. Il l'a envoyé sur terre. Il l'a habillé d'un corps. Et ce corps, il l'a oint pour qu'il puisse supporter les charges et les missions assignées au Fils de Dieu. C'est là où il y a convergence. Ce n'est pas dans le nom Christ. Mais il n'a pas besoin de s'appeler autrement. D'ailleurs, s'il le faisait, c'est pratiquement un péché, un blasphème. Parce que Dieu lui a donné un nom qui était dans son idée. Et c'est par ce nom qu'il a la force, qu'il a la puissance, qu'il a le pouvoir d'assumer ces missions qui lui sont assignées. Et ces missions, c'est justement de donner les enseignements, de donner les connaissances que l'homme avait perdues. Parce que l'homme était Dieu. Il avait perdu les connaissances. Il avait perdu ses vertus. Il avait perdu son pouvoir. Et Kadima est venu pour restituer ce pouvoir à travers la parole de Dieu. Et il restitue ce pouvoir par la connaissance. Et c'est pour cela que dans le credo de Bakwidi, il nous dit qu'il y a 3 étapes pour parvenir à cet état d'homme-dieu, qu'il appelle d'une manière assez simpliste la sainteté. C'est-à-dire l'état subjectif et divin, mais qui est incarné dans un homme. C'est ce travail-là, c'est ce service-là qu'il est venu rendre à l'humanité. Et ça se fait par quel mécanisme? Le mécanisme de l'enseignement. C'est pourquoi le credo, notre credo, est composé de 3 éléments essentiels. Le premier élément, c'est la vision. Kadima le Mwakwidi est venu nous rendre notre vision. Nous étions devenus des aveugles spirituels. Nous marchions dans nos ténèbres. Nous ne savions plus voir la lumière. Il est venu avec cette nouvelle lumière. Et il nous rend notre vision. La vraie vision. Ce n'est pas une vision qui trompe, où vous voyez les ombres et vous les confondez avec les choses ou les êtres. C'est la vraie vision de découvrir Dieu tel qu'il est. Et cette vision, c'est la première tâche
que Kadima le Mouakoudi doit accomplir par ses enseignements, par ses initiations. Il est venu remplir cette tâche. La deuxième tâche, c'est la connaissance. Parce que nous disons dans notre credo, nous t'avons vu, c'est-à-dire nous avons la vraie vision. Nous t'avons connu, c'est-à-dire nous avons la vraie connaissance. Et c'est cette connaissance, la vraie, que Kadima le Mouakoudi nous a transmis. Et c'est cette connaissance dont il nous a chargé de pouvoir propager. Raison pour laquelle nous avons créé cette chaîne. Nous allons partager avec vous des merveilles de Dieu. Une connaissance vraie. Le troisième élément de notre credo, c'est nous t'avons accepté. Il y a une nuance qui est vraiment saisissable. Une nuance. Il ne dit pas nous t'avons cru. Non, il dit nous t'avons accepté. C'est différent. Parce que la croyance, c'est autre chose, c'est tout à fait autre chose. La croyance, même les démons croient. Ils croient que Dieu existe. Et cela est dit, même dans la Bible, les démons croient et ils tremblent. Mais nous croyons par acceptation. C'est-à-dire nous recevons l'être de Dieu. Nous recevons la personne de Dieu à travers sa parole. Et c'est cette personne de Dieu qui habite en nous, qui nous fait découvrir nos propres potentialités spirituelles, notre propre nature divine. Et c'est pour cela que dans notre initiation, nous avons des lusanzu, c'est-à-dire les prières. Et dans notre chota, c'est-à-dire le feu sacré, ce sont des termes que je veux devoir vous expliquer dans les prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous parlons du Mouakoudi. Alors, la foi que nous avons, c'est l'acceptation de Dieu. Nous avons accepté Dieu en nous. C'est-à-dire, nous ne pensons plus par nous, nous pensons par Dieu. C'est Dieu qui pense en nous. C'est Dieu qui nous prête ses pensées, ses propres pensées. Nous ne voyons pas comme... Ce n'est pas nos yeux qui voient. Dieu nous a prêté sa vision. Dieu nous a prêté sa connaissance. Et nous avons été réhabilités. Et notre mission, c'est de perpétuer cette tâche de transmettre la vraie connaissance basée sur la vraie vision et qui va aboutir à l'acceptation. C'est ce qu'on appelle vulgairement la foi. Donc quelqu'un qui a cette foi-là, quand Jésus disait par exemple, si vous aviez la foi, même comme de la grosseur du grain de sévigné, vous auriez pu dire, demander à cette montagne de quitter ce lieu pour aller ailleurs, cela s'accomplirait. C'est cela que Kadima Mouakoudi a amené. Il a amené la vraie foi, l'acceptation de l'état divin dans nous. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Alors le Mouakoudi n'est pas tout simplement un sacrificateur, mais pas un souverain sacrificateur.
Dieu a voulu qu'il soit le souverain serviteur. Il lui a donné les outils nécessaires, les outils spirituels, mais aussi les outils matériels, les outils subjectifs et les outils objectifs. Et nous-mêmes, nous faisons partie de ces deux outils. Nous sommes à la fois subjectifs et objectifs. Subjectifs dans nos cœurs, subjectifs dans notre être spirituel. Mais objectifs en tant que corps. Comme il nous disait lui-même, la gloire de l'esprit, c'est le corps. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de corps, Dieu ne s'incarnerait pas. Dieu a besoin de ce corps pour s'incarner et pour agir. C'est par l'homme que Dieu agit. L'homme avait perdu ces belles prérogatives, ces belles bénédictions, ces belles considérations qu'il avait reçues de Dieu. Il les avait perdues. Et le processus que Dieu a déclenché pour ramener finalement l'homme à son état initial, ce processus aboutit, arrive à son apogée, arrive à son comble avec Kadima le Mwakoudi. Voilà, chers internautes, le terme qui sera désormais votre terme, le mot qui sera désormais votre mot et qui va être assimilé partout. Parce que ce mot, en lui, il y a un esprit. Parce que le mot, c'est un esprit. L'esprit, c'est l'idée de Dieu, c'est l'esprit, c'est la force. Et quiconque portera ce nom, il aura les mêmes vertus, la même force, la même puissance et tous les autres attributs de Dieu, y compris l'amour, y compris la compassion, y compris la sainteté, tout ce qui était réservé à Dieu. Dieu veut le partager avec nous par son Fils, Kadima le Mwakoudi. Nous savons que vous avez été nombreux à nous écouter et vous allez sûrement vous abonner si vous nous prenez pour la première fois afin que vous puissiez bénéficier de ces enseignements inédits qui vont vous amener à la vraie connaissance, une connaissance qui libère, qui affranchit. Je vous remercie. Jina Mwakumbusha Inedi Mwakwidi Yakampanza miwani Simwani Butumbi Yembadizanyishe Kudibana babantu Kudibaturabo Bobo ipudimpa Yakafuminamu Mukanda wa moyo Kulukuvanzani Nebandi banjelo Yakafuminamu Mukanda wa moyo Kulukuvanzani Nebandi banjelo